Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 31 mai, le dernier jour du mois. Ça va très bien, on démarre vers les chaleurs, c'est trop cool. Bref, j'espère que vous vous portez bien, que tout va au mieux de votre côté et puis que vous êtes tout simplement au taquet. Pour ceux et celles qui ont pu faire le pont, eh bien, j'espère que vous êtes reposés. Moi, ça m'a fait énormément de bien de me déconnecter. Juste ça, ça fait un bien fou à la tête. Allez, je vous ai préparé plusieurs petites choses. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc, on va partir avec le tarot, je pense. Alors, c'est la demande du jour, hein, donc j'ai aucune idée de ce qui va en sortir. Deux messages ici de vos anges, il y en a deux. Et puis, j'ai fait par contre, ici, vous avez ici la lapis lazuli qui a un message de votre âme. D'accord? Ça veut dire que quelque chose en toi a besoin de sortir, un message à te transmettre. Et ici, on a vraiment la tâche d'encromancie comme d'habitude, comme normal. Hein. Travail, amour, santé, finance. On va regarder un petit peu ce qu'il en sort. Mais là, avec la lapis lazuli, c'est vraiment... voilà, c'est ton âme, tout simplement. C'est l'ordre que j'ai reçu aujourd'hui, d'accord? Donc, c'est souvent comme ça. J'ai préparé le café, mais apparemment, c'est pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, moi, je suis l'ordre qu'on me donne. J'espère que ça vous plaît, d'accord? En tout cas, Roland, il est au taquet. C'est mythique parce que même mon chat, quand je m'adresse à Roland, quand je lui parle, hein, pour ceux qui me suivent, Roland, c'est mon guide, en tout cas pendant un petit moment encore. Ben, mon chat, Mozzie, c'est impressionnant. Il y a vraiment quelqu'un en face, quoi. Donc, c'est fou. Les confirmations animales, c'est dingue. Bref, petit aparté, hein. Vous m'avez manqué. C'est bien de déconnecter, mais non de plus que vous m'avez manqué. Allez, on y va. On y va avec le tarot. On va regarder vraiment les énergies. Ou alors, je commence avec l'encromancie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'aurais presque envie de commencer par l'encromancie parce qu'après, je veux pas que le tarot vienne m'embrouiller avec le mental. Ouais, je vais partir avec le... On retrousse les manches. Vous vous rendez pas compte le nombre de fringues que je bousille avec l'encre. J'arrive pas à faire partir. Donc, pour ceux et celles qui ont des petits trucs pour faire partir les taches d'encre dans des fringues, sur les habits, hein, dites-le moi. Ça, ce serait cool. Allez, on y va avec... Et voilà, on s'est foutu partout. J'espère pas. On y va ici avec le message de votre âme. D'accord? Et là, je vais juste vous le montrer comme ça. Pardon. J'ai coupé la feuille A4 en deux, donc c'est cool comme ça. J'ai plusieurs... j'ai des petites... j'arrive pas. Allez, que vous dit ici votre âme? Donc, regardez bien, imprégnez-vous. Et puis après, on va faire la lecture. Vous pouvez même mettre sur pause, je n'en sais rien, à vous de voir. Faut pas trop que je bouge parce que... Allez. On voit ici, tout simplement, qu'actuellement... non, ça sert à rien. Votre âme, il est en communication. Comment je pourrais vous dire ça? Notre âme, il doit être en phase avec notre esprit, d'accord? Et actuellement, on voit que c'est comme si on était en train de refaire une remise à niveau, d'accord? Peut-être que bah, pour certains d'entre vous, actuellement, vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu paumé, tout simplement, d'accord? Et puis que vous avez besoin de faire une petite introspection intérieure, de mettre les choses en phase avec vous-même. Alors oui, il y a peut-être une solitude qui est en train de se mettre en place autour de vous, hein, vous vous isolez clairement, mais c'est justement pour laisser, c'est peut-être c'est pas peut-être, c'est un besoin
interne, comme je l'appelle ça. C'est au-delà du corps, c'est vraiment votre âme et votre esprit qui doivent vraiment ici à nouveau faire un check par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent et et ce qui manquerait encore pour après pouvoir avancer par rapport au chemin que tu as décidé dans cette vie. D'accord? C'est juste ça, c'est quelque chose qu'on le voit ici. On voit que on est en train ici de vous amener une carapace. D'accord? Je ne sais pas si tu arrives à le voir ici. Mais on voit ici un petit peu ce dôme qui est en train de se préparer derrière ton dos, entre guillemets, parce qu'on vient ici t'amener une protection. D'où cette remise en question actuelle, ce besoin de se ressentir, de se recroqueviller sur soi, c'est quelque chose qui fait partie d'une étape. D'accord? Ton âme en a besoin. Toi, tu es ici, tu es clair, d'accord? Par contre, on voit que vis-à-vis de ce que tu entreprends, de ce que tu as envie de mettre en place, de ce que tu as envie de réaliser ici professionnellement, on voit que, eh bien, ça t'empêche, tu es quand même tiraillé. Oui, non, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix? D'où on check, d'accord? Ça, c'est important. On voit ici qu'il y a beaucoup chakra de la gorge, hein, comme chacun appelle ces trucs comme ils veulent, hein. Mais pour moi, il y a ici tout ce qui est en lien ici avec la gorge, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est la vibration, c'est l'intonation. D'accord? C'est la fréquence. J'espère que j'ai été claire. Et pour moi, dans cette fréquence actuelle, tu n'es pas en accord avec ton âme. D'où tu es énormément dans le contradictoire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'accord? Donc, il est important ici pour toi d'exprimer tes mécontentements, d'exprimer tes angoisses, tes peurs, juste face au miroir et te regarder et dire mais non de bleu, je ne comprends pas où tu en es, je ne sais pas vers quoi tu as envie d'aller, tu as envie d'aller là mais tu as la frousse, donc comment je vais faire, comment tu vas faire, comme si tu te fais un monologue, mais tu te fais un monologue. C'est différent que quand on est en train de moyenner à soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment comment je peux te dire ça? Il faut que tu te vides, il faut que tu vides ton sac, tout simplement. Ton âme en a besoin. D'accord? Après, donc, cette carapace, je te l'ai dit, la fréquence ici, c'est en train de changer. On voit que tu es en train d'évoluer, on se libère. Donc, encore une fois, hein, je vous ai parlé la résonance, la fréquence du chakra de la gorge. Et on voit ici que on est en train de se libérer. D'accord? Ça, c'est cool. Il y a ici la nativité. Donc, il se pourrait tout simplement que ben, votre âme est en train de vous dire qu'il a besoin ici de se remettre ton corps ton âme et ton esprit, je vais y arriver, ont besoin ici de se mettre en accord parce qu'ils doivent faire le point, parce qu'il y a quelque chose ici qui est dans l'émergence de quelque chose, d'accord? Donc tu es en train de passer une étape importante de ta vie. De ça, il y a une naissance par rapport à un projet, à une ambition ou autre chose, peut-être aussi par rapport à un enfant, hein, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfant et puis que la médecine vous dit mais tout va bien, il n'y a pas de souci, souvent on dit c'est dans la tête, mais voilà, il y a ici des choses qui sont en train de se préparer à ce niveau-là aussi pour ceux et celles qui le veulent, bien sûr. On est tout simplement ici en train d'aligner votre colonne. Hein, la colonne vertébrale, c'est vraiment comment je peux dire ça? C'est notre autoroute fréquence. D'accord? C'est par là que tout passe. Et si les choses ne sont pas alignées, eh bien, on a une mauvaise réception. D'accord? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans toi. C'est pour ça que tu sens ce besoin, eh bien, comment je pourrais dire, c'est comme si on était plein de poubelles, d'accord? Et à un moment donné, ben, comme le camion, hein, il vient, il prend les poubelles et après il va les décharger, ben, nous aussi on a besoin de décharger. Alors c'est hard hein, de dire c'est qu'on est plein de poubelles, mais oui, on est plein de chenilles, on est plein de merdouilles hein, qui ne nous appartiennent pas, qui nous appartiennent mais qu'on n'a pas voulu peut-être exprimer, verbaliser, dire parce qu'on était dans la peur ou autre chose. Là, on doit vraiment hein, cracher son... Hein. Tac.
Juste ça qui est important, vous parlez ici d'un alignement, donc les choses, elles vont, votre âme, il est juste en train de chercher à nouveau sa fréquence par rapport au cheminement de vie, par rapport aussi à tes choix, d'où à des moments check, hein, d'accord? Après, on voit que tu es heureux, que tu es bien, que ton âme, il est bien, hein, qu'il n'y a pas de négation, d'accord? On voit qu'il est vraiment au taquet. Par rapport ici au message ici de ton âme, c'est que c'est vraiment tout dans la bienveillance, dans l'amour, d'accord? Tu es comme ça et ça fait partie de toi. Oui, tu es peut-être trop dans comment on dit ça? Euh, Tu l'exprimes peut-être un peu trop, mais voilà, tu es comme ça, hein, un petit peu comme euh, pour toi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil jusqu'à preuve du contraire, quoi. Hein, c'est exactement ça. On voit que ton âme, elle est très pure. C'est ça qui est joli. Tu es toujours dans la bienveillance. C'est pas que tu n'es pas dans cette. Tu es vraiment en accord. C'est ça que je veux te dire. Ton corps et ton esprit et ton corps, ton esprit et ton âme sont en accord. C'est juste qu'ils doivent chercher la bonne fréquence par rapport à ce que tu es en train de, par rapport au choix que tu as fait jusqu'à présent, d'accord? Mais il est bien, tu es bien, tout simplement, tu es en phase. C'est juste ici une fréquence, un alignement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a aussi ici un message qui vient vous dire que il se peut que à partir de maintenant, certaines personnes, elles viennent dans euh, ou des nouvelles rencontres, ou des personnes que tu n'as pas eu, que tu n'as plus revues, hein, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme s'il y avait des gens du passé qui revenaient dans ta vie, d'accord? Ou des nouvelles personnes, parce qu'ici, on nous parle vraiment d'être en accord. Comme si les mêmes familles d'âmes se remettaient, se recontactaient à nouveau. Hein, c'est un besoin profond. C'est des imprévus qui sont tous sur des imprévus. Hein, ça veut dire qu'on doit se rencontrer parce qu'on a des choses à partager, parce qu'on a des choses à réaliser, parce qu'on a des choses à concrétiser, tout simplement. D'accord? Ou à transmettre, ou autre chose. On voit ici fréquence cardiaque nickel, tu es vraiment en harmonie avec toi. Mais ici, c'est vraiment pouvoir ici se décharger. On voit que tu as une âme très ancienne, très 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 ancienne, toujours accompagnée par d'autres, donc la famille d'âme check aussi de l'autre côté, d'accord? C'est comme si on viendrait à des moments contrôlés que tu vas bien. C'est comme quand nos enfants physiques, hein, nos bébés ici, hein, partent dans leur vie voilà, de grandes personnes, entre guillemets, d'indépendants. Eh bien, on a besoin d'aller, de voir de temps en temps, d'envoyer un petit message ou autre chose. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça se passe bien? Pas de l'autre côté, on fait exactement la même chose avec ton âme, d'accord? Vu qu'il est incarné. Il y a des moments, ben, faut quand même checker tout ça. D'accord? Donc, c'est comme si il y avait un grand frère ou une grande sœur de l'autre côté qui viendrait un petit peu checker, savoir si tout va bien, si tu es en accord, si tu veux un coup de main, savoir aussi ben, si ton guide, il faut qu'il t'aide un peu plus ou autre chose. C'est vraiment, comment je peux dire, c'est vraiment manager, quoi. D'accord? Alors, je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je vous dis et si ça résonne en vous, mais en tout cas, c'est très joli. Attendez-vous ici à une nouvelle joyeuse qui vient ici, hein, d'accord? Qui arrive vers vous. En tout cas, on la voit là. Ça, c'est cool. On la voit ici aussi. On est dans l'attente, mais on va arriver au bon moment, au bon endroit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste une chose. Attention à tout ce qui est. Alors, je sais que je pas, c'est l'âme. Mais là, votre âme vous dit de faire attention à votre corps, tout ce qui est articulation. D'accord? Qui dit poignet, cheville.
D'accord? Ça, c'est quelque chose ici que l'on voit. Donc, il se pourrait que pour certains, il y ait des interventions au niveau des jambes et que vous portiez peut-être des bas de contention ou quelque chose, ou alors, je sais pas, peut-être des entorses à répétition, hein. Ma fille, elle fait souvent ça, donc... mais bref, je ne sais pas si vous comprenez. Euh, Ça, c'est par rapport à votre âme. On voit qu'il est tout content, hein. Ça, c'est cool. On y va par rapport ici à l'encromancie. Dites-moi si vous aimez aussi les petites feuilles comme ça, ou si vous aimez quand c'est tout grand. Je vous montre comme ça. Donc, vous savez, noir, c'est travail, jaune, c'est finance. Et d'ailleurs, il n'y a pas de jaune là. C'est un peu vert, jaune. Vert, c'est les énergies. Et puis le rouge, c'est le cœur. D'accord? Alors, il y a tout qui est un petit peu mélangé, hein. On a du vert et du roux et du noir ici en haut. Donc là, on est un peu plus sur ce mardi, fin de mois. On est plus un petit peu sur des réconciliations, d'accord? Réconciliation ici, sur le plan ici de vos énergies, avec le plan professionnel. Peut-être que ben, vous étiez un petit peu dans une ambiguïté sur votre plan de travail, hein, par rapport à votre job, d'accord? Ou à ce que tu es en train d'entreprendre ou autre. Eh bien, les choses n'allaient pas au mieux, d'accord? Et là, on vient ici te dire qu'on est dans la réconciliation. Donc, pour ceux et celles qui étaient dans une phase d'ambigu sur le plan professionnel, eh bien, on en discute et on met les choses au clair. Hein, on est vraiment dans la réconciliation. C'est ça que je veux que vous compreniez, d'accord? Donc, une fin de mois qui se termine superbement bien. Par rapport ici, sur le plan sentimental, on voit que pour certains, vous êtes encore dans une solitude, d'accord? Que vous êtes seul, vous avez décidé, d'accord, d'être seul. Je parle pour ceux et celles qui l'ont décidé, d'accord? Parce que vous avez besoin ici de checker un petit peu qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui ne vous correspond plus actuellement sur le plan de votre cœur. Pour d'autres qui désirent rencontrer quelqu'un, on vous dit ici qu'on te donne deux options. Hein, par contre, il faut vraiment que tu regardes, quoi. Là, que j'ai l'impression que tu as besoin qu'on te le mette devant le nez. Non, tu dois aussi un petit peu avoir ton radar en... Il faut qu'il fonctionne, quoi, tout simplement, d'accord? Il faut qu'il soit en alerte. D'accord. Pour moi, il y a ici deux relations qui vont démarrer soudainement, donc à toi de voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'équilibre sur le plan ici sentimental. On nous parle ici d'un voyage programmé avec une personne de votre cœur. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire le nécessaire pour pouvoir après ben, partir en vacances tout seul ou en amoureux. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. On vous prépare ici une rencontre, hein. Ça, c'est dingue. Mais voilà, je l'ai dit avant, donc je ne vais pas me le répéter. Tic, 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 tic. Il y a aussi des signatures par rapport peut-être à l'acquisition de quelque chose avec votre moitié ou autre chose, vu qu'on nous parle ici de signatures sur le plan sentimental. Donc voilà quoi, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures, hein. C'est où vous allez emménager ensemble, où vous allez acheter quelque chose ensemble, voilà, d'accord? Ou alors ben, vous décidez ici de vous paxer, ou je n'en sais rien, ou de vous marier. Voilà, on est dans cette préparation. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, autant ici, on est dans la réconciliation, autant ici, pour certains, vous êtes en train de dire au revoir à une situation professionnelle. Donc, je pense que pour certains, vous décidez tout simplement de mettre un terme à votre lieu de travail, là où vous êtes actuellement, pour partir dans un autre domaine. J'ai l'impression que pour certains, vous qui vous comprenez ce que je suis en train de dire là, que ça vous parle, j'ai l'impression que il se pourrait que vous démarriez votre dans votre nouveau domaine, hein, professionnel, dans votre nouveau lieu de travail. Peut-être que vous démarrez déjà le 1er juin, quoi, tout simplement, d'accord? Ou alors que vous avez décidé d'envoyer votre lettre de congé pour le 1er juin.
D'accord? Ça, c'est aussi possible. On voit qu'on se détache d'un passé professionnel, on est au clair, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de, il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien. C'est tu t'écoutes tout simplement et tu as décidé, hein, déjà tu as déjà postulé ailleurs. Pour moi, il y a déjà des signatures qui sont là. C'est pas pour rien qu'on nous parle ici, hein. Le cœur, c'est être en phase aussi avec soi-même. D'accord? D'être dans la bonne fréquence, dans la bonne harmonie, d'être bien, d'être en joie, d'être content, d'accord? Et on voit ici que c'est exactement ça. Pour moi, il y a des... peut-être que vous avez rendez-vous avec votre nouveau patron pour signer votre contrat de travail. Ça, c'est aussi possible. Mais, voilà, on met un terme à une relation professionnelle, tout simplement. Et tout ça sans souci, d'accord? Il n'y a pas de tracasserie, pas de... Voilà. Peut-être que pour certains, vous retournez enfin dans votre domaine qui vous correspond. D'accord? Vous avez peut-être essayé de partir dans un autre domaine professionnel parce que ben voilà, il y avait l'opportunité et il fallait quand même l'essayer, hein, parce que tant qu'on ne vit pas, qu'on ne on peut pas savoir, hein, on peut essayer de comprendre mais on ne peut pas savoir. Et puis, ben, tu as été voir, bah, tu sais, tu es au clair maintenant que ça ne te correspond pas. Et puis, tu n'es plus avec un regret. Il n'y a plus de regret. C'est ça qui est joli. D'accord? Euh, c'est pour ça que je dis ici que tu es en phase avec toi parce qu'on te voit partir sereinement, tranquillement. Tu es accompagné ici par la personne ici de ton cœur qui t'appuie, qui te soutient. On voit ici les petits anges, les petits guides qui t'ouvrent la voie. On a ici ce fil de vie, hein, avec un petit peu des petits nœuds à des moments sur le plan sentimental, mais voilà, ça c'est pour certains des éloignements, de la distance, des séparations, voilà, des divorces et autre chose, mais vous avez quand même le droit à rencontrer une personne qui vous correspond, d'accord? C'est ça qu'on vient un petit peu vous dire. Ce que je dis, c'est que ce petit fil ici, on voit qu'il y a de petits anges, entre guillemets, qui le baissent pour que toi, tu puisses venir sans devoir prendre de l'élan. C'est ça qui est joli, hein, on vient t'amener les choses un petit peu à tes pieds. Donc c'est ça qui est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport ici à vos énergies, vous êtes au taquet. En ce qui concerne les finances, j'ai rien pour vous. On verra peut-être avec le tarot, mais sur le plan ici financier, j'ai rien. C'est pas, j'ai pas de jaune. Mm, mm. Facteur chance, je vous en ai parlé là, puis on le retrouve ici aussi, hein. Hmm. Alors, on voit ici un petit peu le renard qui est en train de mordre un petit peu cette... on pourrait dire que c'est un animal, mais j'arrive pas tellement à définir, hein, d'accord? Et puis, on a ici la ruse, vraiment, la méchanceté. Donc, sur le plan ici, vu que c'est du vert, c'est par rapport à votre santé, à vos énergies, mais encore une fois, je ne suis pas médecin, hein, d'accord? Donc, je pense que vous avez subi des tracas de santé, d'accord? Et puis que là, maintenant, vu qu'on nous donne ici le facteur chance, c'est pour ça que j'ai regardé, vous êtes en train de reprendre le poil de la bête, tout simplement. Vous arrivez à dompter un petit peu ce renard, à savoir qu'à un moment, ben, il vous a vraiment plombé, il vous a vraiment blessé, hein, donc peut-être quelques mois d'un régime assez bas, hein, tout simplement. Et puis là, bah, vous êtes en train de... C'est comme si l'antivenin avait fait son action, ou alors comme si toi-même, tu avais trouvé ton propre antivenin par rapport à ce renard qui t'a un petit peu mordu, entre guillemets. Je sais pas si tu me suis, mais voilà. Des fois, je parle en mode métaphore à la con, je sais pas si vous me comprenez, quoi. Je suis désolée. Je laisse là. Et puis, oui, il n'y a qu'une... est-ce qu'on pourrait le lire d'un autre côté? Non, la mouche, pas la mouche. Zou. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Donc, ça change rien. Je vais quand même vous le montrer comme ça. Vous pouvez voir aussi d'une autre manière. Voilà. Depuis le temps, hein.
Allez, on y va. Je vous les mettrai peut-être après. Là, il faut que je fasse là. On y va ici avec le tarot. Ici, on nous parle de l'étoile, bienveillance, de croire, tout simplement, d'avoir ici la foi, de rester convaincu que vous allez y arriver, d'être dans la persévérance, tout simplement, d'accord? Et c'est dans l'état actuel que tu es. Ce qui est joli, c'est que ton âme, il est exactement en phase avec ça, d'accord? Donc, on te dit ici de garder la foi, de garder la niaque, de croire en toi, parce que malgré que les choses ne bougent pas, peut-être comme tu l'aimerais, eh bien, ça va arriver. C'est qu'une question de temps, d'accord? On est peut-être un petit peu trop impatient, moi la première, donc je prêche pour ma paroisse avant, mais on vous dit ici de garder la foi, parce que les choses, elles vont arriver en temps et en heure. Il faut laisser le temps au temps, tout simplement, d'accord? On te voit ici que tu es quelqu'un de joyeux, que tu n'es pas dans l'apparence, que tu t'en fous un petit peu du paraître. Ce qui est important, c'est ce qui te met en harmonie, ce qui te met en phase avec toi-même. Et actuellement, ce qui te met en phase avec toi-même, c'est cette petite introspection, ce besoin de checker un petit peu ce qui est juste et ce qui ne l'est pas à présent dans ta vie. D'accord? On continue. On te dit ici d'avoir la foi par rapport ici à un manquement financier actuel, donc n'aie crainte, cet avancement financier il est en train d'arriver, d'accord? D'où continue, parce que c'est en travaillant qu'on va fructifier vos finances, et c'est justement ça. Malgré qu'actuellement, eh bien, ça n'a pas encore germé correctement comme tu l'aimerais, eh bien, on te dit, n'aie crainte, ça va bien se passer. C'est qu'une question de temps. D'accord? Un petit peu comme si ça montrerait ici l'horloge. D'accord? Comme s'il y aurait ici les aiguilles. Seulement les aiguilles, c'est toi. D'accord? Et les minutes, c'est tes actions. D'accord? C'est une mousse qui a décidé de m'emmerder. Roland, tu t'en occupes. Voilà. On a ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle ici d'un arrêt, d'accord? Tu décides tout simplement ici de mettre un terme à ce qui ne te convient plus. Pour certains d'entre vous, vous vous éloignez de personnes qui vous sont néfastes, qui ne vous correspondent vraiment plus, qui vous plombent au lieu de vous aider à avancer dans vos projets, dans vos ambitions. D'accord? C'est ça qui est joli. Donc, il y a pour certains, ici le message il est clair, pour certains, vous êtes face à des soucis financiers, peut-être qu'il y a ou un procès, ou justice, ou autre chose, et là, ben, on vous dit que oui, il y a des soucis, que vous devez peut-être il y a peut-être une amende ou autre chose, mais on te dit, n'aie crainte, les choses, elles vont bien se passer, d'accord? Peut-être tout simplement que vous allez, comment je peux vous dire ça? Être libéré peut-être d'un fardeau juridique ou d'un fardeau peut-être, comment je pourrais dire, d'un impôt comment je peux vous dire ça? D'une amende ou quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait une dette qui allait être euh, effacée. C'est particulier, mais c'est comme ça que je l'entends. D'où ici garder la foi, vu qu'on est dans la sécurité. D'accord? Malgré, malgré ce changement un petit peu, cette épée Damoclès financière qui est un petit peu sur votre tête. D'accord? Par rapport à cette ambiguïté-là. Eh bien, sachez que les choses, elles vont bien se passer. C'est ça qui est important. D'accord? Encore une fois, je le dis et je le dirai toujours. Je lis le tarot selon que l'on m'a appris. D'accord? Je ne suis pas en train de lire le tarot selon la doctrine qui lui a été donnée. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui connaissent le tarot par le bout des doigts par rapport au bouquin, passez votre chemin parce que je ne vais pas vous correspondre. Donc voilà, depuis le nombre d'années, moi, c'est mes guides qui me l'ont appris. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des soucis juridiques, si vous alliez peut-être devant le juge, devant peut-être, je sais pas,
police, amende, machin, gna gna gna. D'accord? Vu qu'on est ici avec le 9, c'est le terme. Mais le terme, vu qu'on est ici avec l'épée, c'est assez merdique, quoi, hein. Pour moi, les épées, c'est que de la merdouille. Comme ça, c'est clair. Donc, pour moi, il y a ici vraiment quelque chose que tu décides de mettre un terme. D'accord? Mais je dis tu décides. Non, c'est pas toi qui décides parce que toi, tu continues à croire que tout va bien se passer et tout va bien se passer. Mais par contre, là-dedans, tu es quand même dans la peur que. D'accord? Et ce qui est légitime et ce qui est compréhensible, tout simplement, parce qu'il faut toujours prévoir aussi les choses. On a besoin, l'humain, il a besoin de prévoir parce que ça lui amène à une sécurité. Mais on vient ici te dire qu'on va libérer ce fardeau, d'accord, dans lequel tu es. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, j'espère que c'est clair. On continue. On a ici le 4 d'épée qui vient justement nous parler ici de peut-être des discussions qui vont devoir avoir lieu, d'accord, pour trouver un juste équilibre. D'accord. On vient effacer peut-être une dot entre guillemets, mais il y a quand même un pourcentage qui va devoir être que tu vas devoir peut-être payer. D'accord? Il y a quand même une infime partie, comme si on effacerait, ça serait trop simple. C'est trop facile. D'accord? Il y a quand même une leçon à en tirer de tout ça. Il y a une contrepartie. Et la contrepartie, bah, c'est justement trouver un accord pour bien, que tu puisses tout simplement te libérer de cette dette ou voilà, de ce qui t'incombe ici, mais que ça ne te prive pas de vivre, de respirer, d'être bien aussi. D'accord? Vu que ça touche vraiment les finances. On a ici le 6 de coupe qui représente vraiment tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Et le 6, pour moi, souvent, ça t'anguille, hein. C'est un 6 ou un 9, on ne sait pas tellement, hein. Pour moi, il y a un petit peu des faux semblants ici. Mais on a ici le 3 de denier qui nous parle ici de sortir de ce faux semblant, d'accord? Mais on trouve des accords pour pouvoir reprendre un nouveau départ. C'est pour ça que depuis le début, je vous parle ici d'effacer quelque chose, d'effacer une dette, d'effacer les tracasseries, d'avoir la foi parce que les choses elles vont bien se passer. Mais c'est pas effacer l'ardoise. Non, il y a quand même une infime partie qui va devoir être que tu vas devoir ici toi par tes moyens devoir eh bien tu vas devoir payer, quoi, tout simplement. Moi, je m'excuse, je trouve pas les termes, j'espère que vous me comprenez. Et puis, mais c'est pas pour autant que ça va te bousiller ta vie, entre guillemets, d'accord? Alors que là, oui, par contre, ça serait un petit peu la merdouille, parce que ça veut dire que tant d'années, tu vas vraiment, c'est travailler pour payer une dette, quoi. Donc, mais là, c'est pas du tout le cas. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que c'est une infime partie. On va trouver un accord, un arrangement pour que ce soit vraiment échelonné sur plusieurs mois, voire années, hein, à vous de voir, hein, d'accord, si cela vous parle. Et puis après, on peut continuer notre petite vie. On est ici dans un nouveau départ, d'accord? Tu démarres. Chemin de vie, non, nouvelle vie qui démarre, d'accord? Donc, peut-être que ces tracasseries financières, eh bien, elles vous ont aussi donné un petit coup de pied aux fesses pour comprendre que, ben, donc, ce que tu allais ne te correspondait plus. Et puis que comment je peux dire, ce petit coup de grâce, hein, eh bien, t'a fait remettre en question. D'où une introspection, d'où ce besoin de se recroqueviller sur soi, pour se mettre au clair avec soi-même, avec son âme, quelles sont nos envies, qu'est-ce que j'ai décidé en fait, qu'est-ce que je dois travailler dans cette vie, hein? Si je me suis incarnée dans ce corps et que mon âme, enfin que mon âme a décidé de s'incarner dans ce corps, c'est bien parce que j'ai un bagage ici familial à travailler, physique, mais j'ai aussi un bagage spirituel à acquérir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Où est mon juste chemin? D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc voilà un petit peu par rapport ici au tarot. Malgré l'ambiguïté,
c'est assez financier, peut-être divorce ou autre chose, hein, mais on est vraiment dans un nouveau départ, on libère, hein, on trouve vraiment des accords, des solutions pour pouvoir s'en libérer sans être piégé. C'est ça que je veux que vous compreniez. On continue ici avec le vœu de vos anges. Il y a 2 messages, donc on va regarder ensemble le premier. Tu es ce que tu penses. N'aimez que des pensées positives. L'étoile, d'accord? On rêve, on y croit. Et second, tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Je vous ai parlé de quoi avant? Votre train vous parlez de fréquence. D'accord? Donc, la musique, c'est exactement d'être en harmonie, être en phase, être libéré aussi, équilibré aussi, un petit peu sa colonne, hein, comme je vous ai parlé ici, hein. Donc, être en phase avec soi-même. Peut-être, très clairement, pour ceux et celles qui ont un petit peu de peine à le faire, eh bien, allez voir peut-être un thérapeute qui pourra ici vous faire peut-être un soin au bol ou un soin aux pierres. Donc, à vous de voir vraiment ce qui vous correspond, mais allez demander de l'aide, mais ne restez pas comme ça si vous n'arrivez pas à le faire. D'accord? Ça, c'est important. Et souvent, quand vous allez vers des personnes comme ça, il y a des messages qui sortent de ces gens, d'accord? Parce que qu'on ne veuille pas, ils sont souvent tous connectés, hein, donc malgré qu'on se voile certains, ils se voient la face, mais ils sont tous connectés, hein. Inconsciemment, ils parlent, d'accord? Ils disent des choses que sur le moment, ça va peut-être rien te dire, mais en arrivant à la maison, ça va ouvrir la petite lumière, tu vas dire, ah non, double, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et c'est là qu'on transmet les messages, d'accord? Enfin, pas qu'on transmet, que les messages te sont transmis, d'accord? Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, les petites pousses, et que ce petit tirage vous aura parlé. Donc, voilà un petit peu les énergies euh, pour ce dernier jour du mois de mai. Prenez soin de vous, je vous fais des gros poutous amour, laissez-moi des petits messages, des petits commentaires que je kiffe. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du 1er juin, tout simplement. Allez, gros bisous, bye bye.